Mélenchon. On écoute Mélenchon, ça fait longtemps qu'il a pas fait un petit média. On va juste mettre, voilà, vitesse indice. On va écouter Mélenchon dimanche en politique. C'est parti. Mélenchon, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous laisse vous installer. Oui. On va commencer par une image, la célébration des 250 ans de la création des États-Unis, perturbée par les orages et la chaleur. Donald Trump en maître de cérémonie hier soir à Washington. Le président américain a décrit les États-Unis comme un chef-d'œuvre de l'humanité, la plus... Ah oui, c'est les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Ouais, youpi, bon anniversaire, USA. plus incroyable nation à avoir jamais existé sur Terre. Bon Je le cite, anniversaire. il a profité de cette tribune pour enfoncer ses opposants démocrates qu'il considère comme une menace communiste. On va mettre d'abord Jean-Luc Mélenchon, Si seulement. on va mettre Donald Trump à part pour l'instant. Ouais. Quelle relation la France doit entretenir avec les États-Unis ? Fondamentalement, le non-alignement et l'indépendance. C'est-à-dire que tous les domaines dans lesquels nous sommes dans leurs mains, il faut en sortir. Je pense notamment au stockage des données numériques, à l'intelligence artificielle. Et je dis à ceux qui m'écoutent, qui disent « Oui, Mélenchon n'a jamais été favorable aux États-Unis d'Amérique ». C'est vrai. En 250 ans d'histoire, 226 ans de guerre... Je pose la question. Mais, donc je vous réponds. Ça ne force pas ma sympathie. Ils ont volé la moitié du territoire du Mexique. Et pour ceux qui auraient encore un doute sur le fait qu'il faut avoir avec eux une amitié précautionneuse et à distance, qu'ils aillent voir le film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle. Et ils verront comment les États-Unis d'Amérique avaient l'intention de nous occuper et d'émettre de la monnaie à notre place. Vous, à l'Élysée, est-ce que vous recevriez Donald Trump à Versailles ? Pour être concret. Déjà, pour être concret, Versailles, c'est pas trop mon truc. Mais non, je ne crois pas. Parce que, voyez-vous, il y avait quand même un problème majeur dès le moment où il était là. C'est que cet homme a agressé un pays, l'Iran, que c'est une guerre illégale, avec un associé, M. Netanyahou, qui lui envahit tous ses voisins. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous avions à le célébrer. Surtout après qu'il nous ait imposé, premièrement, 5% de notre PIB pour acheter des armes américaines, et deuxièmement, des taux de douane qui sont insupportables et qu'avec sa veulerie habituelle, l'Union européenne a accepté. C'est pourtant à Versailles... Ouais, ça, hein. Mais c'est là, elle est là la force de Mélenchon, les amis. Mélenchon, il a toujours eu cette vraie vision géopolitique. En gros, il ne parle pas comme les macronistes qui sont en quelque sorte les élèves de Donald Trump. Ah, il faut les sucer, il faut sucer les Américains, on a besoin d'eux, on a besoin de ChatGPT, de leurs armes. Et je parle pareil pour l'extrême droite aussi, les amis. Il dit non, la France doit être indépendante, point à la ligne. En espérant que cette ligne-là, il la tienne. La vidéo, elle est un peu forte, Dofla. Attends, je la baisse. En espérant qu'ils tiennent la ligne sur cette vision de la France, quoi. Ou en marge de Versailles, qui a été signé l'accord de paix au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis. C'est là que ça a été annoncé, quand même. Oui. C'est un moment important. Et alors ? Ça valait peut-être le coup de le recevoir à Versailles pour que ça aboutisse à ça. Parce que vous pensez que le fait d'être venu à Versailles a accéléré la paix ? Peut-être. Vous vous moquez de moi, non ? Non. C'est pour blaguer que vous dites ça. Non, pas du tout. Non, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est tellement mal organisé que les Nord-Américains se sont retrouvés avec le papier avec une limite à signer et qu'à ce moment-là, il était à Versailles. Enfin, atterrissez, mon vieux. Vous croyez quand même pas qu'il suffit d'aller à Versailles pour... Atterrissez, mon vieux. Mais attends, mais Mélenchon, il a jamais perdu de sa superbe, en fait. Hein. Il a toujours son aura. Hein. Qu'on arrête une guerre. C'est le contraire. Quand on va à Versailles, en général, on provoque des guerres. Vous parliez de l'Iran. Des millions de personnes assistent en ce moment aux funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué il y a 4 mois par une frappe israélo-américaine. L'Iran, à vos yeux, reste-t-il une menace pour le monde ? Non, j'y crois pas une seconde. D'ailleurs, il ne l'était pas davantage auparavant. Tout ce que l'attaque illégale de l'Iran a produit, c'est un renforcement du régime qui bénéficie maintenant d'un prestige absolument inouï dans le monde, puisque l'Iran a vaincu tout à la fois Netanyahou et Trump. Par conséquent, c'est un très mauvais service que l'un et l'autre ont rendu à l'humanité universelle. Alors, je ne sais pas si le chat sera d'accord avec ça, hein, mais le passage, il est risqué, parce que déjà, quand Mélenchon te dit que l'Iran, bon, il dénonce la guerre illégale, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand Mélenchon te dit que l'Iran n'est pas une menace, ça peut choquer, hein. Ah là là, ça peut choquer, hein. Ça peut choquer. Tu peux défendre le peuple iranien, refuser la guerre, etc., mais faire la promotion, en quelque sorte, du régime iranien... Je sais pas, Mélenchon, si c'est... je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourquoi ce serait une menace ? Non, mais en vrai, Mélenchon, il est fort pour critiquer l'impérialisme. Il est fort. On l'a écouté tout à l'heure sur l'Amérique. Il est très fort quand même. Mais on a toujours l'impression qu'il minimise certains régimes. Non, mais promotion, peut-être que les gars, le mot, il est peut-être fort, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il minimise le régime iranien. Factuellement, le régime iranien a tué des Iraniens. Excusez-moi les amis, les morts, les manifestants iraniens morts, faut pas minimiser ça. Je ne dis pas que
l'Iran est une menace pour notre pays, la France, et même une menace au niveau du monde, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que quand tu écoutes Mélenchon, t'as le sentiment qu'il minimise certains régimes. C'est tout ce que j'ai dit. Mais l'Iran n'est jamais une menace pour la France. Là, je suis d'accord. Mais on écoute la suite. Tu es de moins en moins pour LFI, j'ai l'impression. Ah bon? Ah bon? Je suis de moins en moins pour LFI. Peut-être, hein. Peut-être, qui sait, hein. Et vous le connaissez déjà, mon vote pour 2027, le chat, hein. Vous le connaissez déjà, hein. Quant à la paix, je fais observer qu'aujourd'hui, c'est Netanyahou qui ne la respecte pas en massacrant les Libanais en masse et en continuant à tuer des Palestiniens en masse. Non, cette situation est très préoccupante. La principale source de désordre et de guerre est le gouvernement de M. Netanyahou, avec les fascistes au pouvoir, et le fait que ce pays est armé nucléairement sans que personne ne lui demande. Mais oui, exactement, Yugataga, genre être avec LFI, ça veut pas dire qu'on va gober des chibres sans réfléchir, mais oui les gars, genre ok, je suis critique ces derniers temps, parce que en fait, le problème les amis, c'est pourquoi je suis critique le chat. Moi je vais vous expliquer quelque chose. Je suis critique pour une raison, c'est que quand il y a la présidentielle qui va arriver, et d'ailleurs Anas Kazib, on va l'écouter tout à l'heure, hein, je ne sais pas si on aura le temps, mais bref, Anas Kazib, Révolution Permanente, il a expliqué que quand les présidentielles approchent, t'as des candidats qui vont faire tomber les masques. Ils vont abandonner certaines lignes qu'ils tenaient durant le mandat de Macron, en mode une ligne dure. Donner des papiers à tous les sans-papiers, travailleurs ou pas travailleurs, peu importe. On avait l'impression que Mélenchon c'était un sans-frontiériste, où vraiment il n'y avait plus de frontières, etc. Il en parlait comme si vraiment il faut faire tomber la frontière. J'ai l'impression maintenant Mélenchon il est plus dans ça maintenant. Et pareil pour l'Union Européenne. Il était très critique envers l'Union Européenne. Maintenant t'as l'impression que attention. Jure un nouveau sub. Attention, l'Union Européenne, faut pas trop les froisser. Je suis en mode mais wesh Mélenchon, tu joues à quoi en fait? Tu joues à quoi? On peut être critique par rapport à ça. Mon vote ne changera pas. Je pense sincèrement que Mélenchon reste quand même le seul candidat à gauche qui peut terminer l'extrême droite. On va pas compter sur Ruffin, on va pas compter sur Glucksmann, sur Jérôme Guedj, etc., etc. Mélenchon reste le seul candidat. Mais on peut toujours garder son esprit critique et commenter les propositions de Mélenchon, les mecs. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On peut critiquer quand même. Tranquille. On n'a jamais des comptes, et je trouve tout ça très dangereux. Sécheresse, incendie, la canicule laisse des traces. Plus que jamais, la maison brûle. Les périodes de forte chaleur ne sont pas terminées, avec des conséquences sur l'agriculture et à terme sur l'ensemble de l'économie. Il y a le feu. Oh, c'est quoi ce sujet? Attends, je vais skip un peu pour écouter Mélenchon. Mais là, j'avoue qu'on est en alerte canicule en ce moment. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'incendies en plus là. Jean-Luc Mélenchon, la motion de censure donc déposée par les écologistes à propos de cette gestion de la vague de chaleur soutenue par la France Insoumise sera débattue demain à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez que le gouvernement tombe sur cette question? Évidemment. Ou alors on décide que plus personne n'est politiquement responsable devant rien, ce qui est un peu la tendance de M. Macron, provoque des élections, il ne reconnaît pas le résultat, on fait tomber 2 gouvernements, il continue à faire comme s'il est... Donc ça peut être ça la tendance. Mais là, il y a une situation de catastrophe politique, car les conséquences de la canicule aujourd'hui ont une origine politique. Bien sûr, c'est la chaleur, mais c'est surtout le fait que depuis 2003, puisque tout à l'heure vous citiez la maison brûle, c'est du Chirac que vous citez. Jacques Chirac. Et c'est du Chirac 2003, et qui dit la maison brûle, on regarde ailleurs, parce qu'il avait été effaré par ce qui s'est... Après, pourquoi on devrait être d'accord à 100% avec ce qu'on soutient? Vous regardez les mecs, hein, je vais vous montrer un truc. C'est simple, le chat. Le mec qui m'a attrapé, il est où dans le chat? Le mec qui m'a attrapé, il a juste mis ce message et puis plus rien. Voilà, plus rien. Je lui ai répondu, hein, parce que je suis un mec sympa. Hein. J'ai quand même, merci de choix pour le sub. J'ai répondu à ce mec. Je lui ai dit pourquoi c'est important quand même de critiquer la ligne LFI de temps à autre, parce qu'on n'est pas des suceurs inconditionnels. Il a plus répondu. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? C'était passé comme nous tous, d'ailleurs. Et on avait voté à l'époque qu'il avait été décidé, qu'un jour férié était supprimé pour financer l'équipement des EHPAD. Eh bien, nous sommes en 2026, 90% des EHPAD ne sont pas équipés, et cette journée fériée qui a rapporté 3,5 milliards à l'État a disparu. Alors que si
les choses avaient été faites en temps, nous aurions moins de morts aujourd'hui. Beaucoup moins de morts. Donc, à vos yeux, il faut censurer le gouvernement, même, j'allais dire, dans cette période de crise écologique. Non, mais c'est toujours l'argument. Climatique. Alors avant, c'était le budget. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé ici dit « Ah là là, ils n'ont pas voté le budget ». Ben non, on n'a pas voté le budget, parce que justement, tout le budget de l'écologie était en baisse, ainsi que beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez, c'est jamais le moment de les sanctionner, c'est toujours le moment de les louer, les applaudir, alors qu'ils sont malfaisants et inutiles. Vous avez entendu tout à l'heure un agriculteur vous dire le mot décisif. Si on nous avait donné du temps pour nous préparer, nous avions le temps. Demain, il fera 38 degrés. Ouais, j'ai vu que dans certaines villes, les mecs, c'est 40 degrés et tout. Hein. Mais les gars, la canicule, moi, je vous dis la vérité, la canicule, ce n'est pas juste la météo. Hein. C'est vraiment un test politique pour les macronistes. Ils ont déjà, entre 2017 à maintenant 2026, les macronistes, quand même, ils en ont pris des canicules dans la gueule. Rien n'a été fait, les mecs. Rien n'a été fait. C'est un test politique pour eux. Mais bon... Comme après, c'est terminé, merci, au revoir. Macron, c'est son dernier mandat. Bon, je pense qu'il en a rien à foutre de la canicule, frérot. Là, ils ont échoué le test. Mais bien sûr, ils ont échoué le test, bien sûr. Nous avons le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je propose la constitution d'éco-régime. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un thème que vous aviez déjà développé en 2022. Vous défendiez la constitution d'éco-région pour affronter le changement climatique. Avant d'entrer dans le détail, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Ah ben, à l'instant et à la minute. À l'instant. Bien sûr, rien. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous apprendre quelque chose de fondamental en politique. À part le temps court des chaînes d'information en continu et des préoccupations des journalistes, il y a le temps long. C'est celui de la nature, c'est celui du mouvement de la Terre autour du Soleil. Vous savez, ça prend un an, hein. Ça ne se fait pas en un jour, hein. Ça prend un an, et ainsi de suite. Je vous charrie un peu parce que c'est quand même incroyable qu'on en reste toujours à dire tout de suite, maintenant. Si nous avons des éco-régions, comme je le propose, et vous avez raison de rappeler que je le proposais à la dernière campagne électorale et qu'il n'y a pas eu moyen d'en parler. C'est-à-dire de la crise du cycle de l'eau. Nous sommes là-dedans. Donc les éco-régions, ce que ça changerait, c'est précisément qu'on prévoirait, on organiserait pour l'eau, pour l'air, pour la fertilité de la terre, pour la santé publique, parce que beaucoup de maladies sont liées à la dégradation de la condition écologique. En vrai, ce qui sera triste, j'aime bien Mélenchon, les amis, hein, mais pour moi, ça va être comme pour tous les autres candidats. À la rentrée, plus personne ne va parler de l'écologie, les mecs. On prend le pari, le chat. On prend le pari. Les questions écologiques arrivent toujours pendant le mois de juillet, août, et puis plus rien. Vous allez voir qu'à la rentrée, plus personne ne va parler de l'écologie. Plus personne. Voilà pourquoi prévoir est une dimension indispensable de l'action publique. Maintenant, soyons concrets pour les téléspectateurs qui nous regardent. On a en ce moment en France 13 régions métropolitaines. Oui. Ça veut donc dire que les 13 régions disparaîtraient, par exemple, la Bretagne disparaîtrait. Je ne crois pas que la Bretagne disparaisse jamais, elle est là pour au moins quelques millénaires encore. Mais la région telle qu'elle est actuellement, oui. Ça me désole ça par contre parce que faut vraiment faire quelque chose. Oui mais la canicule, là on l'a vu dans l'urgence les mecs, hein. On a vu toutes les vidéos où les gens se battaient pour des ventilos les mecs. Les gens se battaient pour des ventilos. Tout le monde se posait la question mais pourquoi vous commandez pas sur internet? Et parfois c'est même moins cher qu'en magasin. Mais les gars, allez dire à vos darons qui n'y connaissent rien à Amazon ou à internet d'aller commander un ventilateur. Allez dire ça à vos darons ou à vos darons. Ils n'y connaissent rien. Ils ont leur voiture, ils ont leur cabas, leur caddie, etc. Ils vont aller acheter leur clim. Ils vont aller acheter leur clim. Mais oui, la canicule se vit en urgence. On l'a vu avec les climatiseurs, etc. Mais elle se prépare sur des années, en fait. Hein. Et justement, t'as le sentiment que le gouvernement est toujours dans l'impréparation quand une canicule arrive. Quand elle est là sous nos yeux, c'est le bordel. On n'y arrivera jamais, les mecs. C'est un gouvernement d'incapables. Un gouvernement d'incapables. Depuis 2003, il a dit Mélenchon. Hein. Depuis 2003, mec. J'ai fait un benchmark pendant 1h30 pour me rendre compte qu'il restait que 3 clims sur Amazon. Tu m'as parlé chinois, frère. J'ai rien compris. On se bouge le cul que quand on se fait caniculer, je te jure, frère. Peut-être pas tout à fait, parce qu'elle se trouve formée telle qu'elle est aujourd'hui, tout un côté d'un bassin versant de la Loire, mais sans qu'on puisse l'agréger à la Loire. Si on l'agrégeait à la Loire, ça serait la catastrophe, on retrouverait
le Puy-en-Velay dans la même région que Brest. Tout ça serait absurde. Donc, cette région deviendrait une éco-région. Mais c'est pas la première fois qu'on change le tracé et le nombre des régions. Monsieur Hollande, à lui tout seul, l'a changé 2 fois. Alors, il n'a pas appliqué la première réforme, mais dans la deuxième, il faut voir de quoi sont chargées les régions. L'attractivité et la compétitivité des territoires en Europe. C'est-à-dire cette bataille productiviste absurde qui ruine notre pays comme tous les autres. Donc, on en changerait le contour, on en changerait les attributions. Et quoi de plus banal que de faire ça? Vous avez pointé du doigt quelque chose d'important, parce que vous dites la dernière réforme, c'était François Hollande. Parce qu'effectivement, redécouper les régions, politiquement, c'est pas anodin, c'est même une bombe. Est-ce que vous pensez que les présidents de région, aujourd'hui, qui sont majoritairement les Républicains ou Parti Socialiste, laisseraient faire? Je ne sais pas, mais je pense que ce sont des bons citoyens qui sont préoccupés de l'intérêt général humain et que beaucoup d'entre eux, naturellement, pourront, quand il y aura d'autres des éco-régions, être candidats à les diriger. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu politique derrière. Moins de régions, moins d'élus, moins de tout ça. Je m'en fous. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Quand il y a plusieurs milliers de morts à cause de la canicule, quand les terres arabes... Toi, t'es pro-Mélenchon et Mélenchon veut interdire la clim. Encore une fois, je le répète, monsieur Gitano, Mélenchon n'a jamais dit qu'il veut pas de clim. Il n'a jamais dit ça. Il t'explique noir sur blanc qu'il est, il est pour la clim. Genre vraiment, on en a besoin dans les EHPAD, dans les écoles, hein. On en a besoin de tout ça. Mais il a surtout envie de faire la planification écologique où on pourrait s'en passer de la clim. Si on avait une vraie politique écologique, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de clim. Franchement, les gars, les fake news, hein, c'est chaud quand même, hein. Regardez, hein. Toi, je lui ai répondu, il a dit « J'ai entendu ça ». J'ai entendu ça. Donc il est potentiellement tombé sur un mec de droite qui n'aime pas Mélenchon, qui lui a rapporté cette fake news. Au lieu de chercher la news à la source, il a dit « J'ai entendu ça ». Oh là là, c'est dur, hein. Alors je ne sais pas s'il a entendu ça de la bouche de Mélenchon, mais c'est triste. En vrai de vrai, c'est triste. C'était sur les infos. Les infos, c'est CNews ou pas? Est-ce que c'est CNews en gros titre? Il y a marqué noir sur blanc, Mélenchon, je suis contre la clim. Surtout qu'il était revenu sur l'histoire de la clim dans une conférence de presse où j'étais présent. Bah mec, il est pas contre la clim, hein, genre... Pas contre la clim, voilà. Sont brûlés. Quand on a une crise du cycle de l'eau, pardon de vous dire que le nombre d'élus de LR, du PS et même des Insoumis n'est pas la question posée. La question posée, c'est que faisons-nous pour faire face à une situation que plus personne ne contrôle. Et si on veut reprendre une capacité de contrôle, il faut ces éco-régions. Et ce sera, vous savez, très important, parce que ça sera sans doute l'une des plus importantes réformes que nous ferons les Insoumis si nous accédons au gouvernement de la France. Alors, justement, on n'est pas loin de la présidentielle, c'est dans 10 mois le premier tour. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, comme le candidat le plus écologiste? Oula. Je vais vous dire oui, parce que ça m'arrange, mais je pense que tous les candidats sont écologistes, plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des gens même à droite, même à l'extrême droite, partout. Mais tous se réclament de l'écologie, donc discutons de ce qu'ils proposent, si vous voulez. Moi, quand j'entends M. Retailleau dire bravement dans un meeting, à la fois on est fiers d'être Français, mais rejette une partie des Français, tous ceux de la Nouvelle-France, quand je l'entends dire il faut supprimer le principe de précaution et que je ne vois pas une personne pour dire « mais ce type a perdu la tête », le principe de précaution, c'est Chirac qui l'a introduit dans la Constitution après qu'on ait eu affaire à la crise de la vache folle. Est-ce que M. Retailleau considère que dorénavant, il n'y a plus aucun risque de crise de cette nature? Mais pour revenir à ce que vous disiez, vous pensez qu'aujourd'hui, tout le monde parle écologie, dans tous les partis politiques, tous les candidats? Oui, donc il faut qu'on... Tout le monde parle d'écologie, mais vous verrez qu'en mois de septembre, c'est fini. Le journaliste, c'est terminé, frère. Pareil, les solutions. Pas attribuer à quelqu'un à cause de son étiquette. Il faut écouter ce que chacun a dans son projet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que même les gens qui ont nié le climat disent qu'ils sont écologistes. Moi, je me rappelle, on avait écouté Marion Maréchal Le Pen. Même Marion Maréchal Le Pen, qui a toujours été un peu climato-sceptique, elle a dit clim pour tous, on parle un peu écolo. Moi, j'ai toujours parlé d'écologie, nanani, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les gars, de toute façon, on s'en bat les couilles, les amis, le débat, il est même pas là. Genre, on s'en bat les couilles que vous soyez écologiste ou pas. Les gens, ils veulent juste des choses qui vont vraiment changer. Les propositions qui vont vraiment changer le cours des choses. Tout le monde peut se revendiquer écologie. Moi, je suis écolo. Mon gars, moi, je suis écolo. Je suis écolo. Mais si derrière, il n'y a aucune proposition concrète pour changer la vie des gens, fermez vos gueules, genre. Fermez vos gueules et arrêtez de... Putain, il y a le soleil. Arrêtez de dire que vous êtes écolo, bordel de merde. Arrêtez. Genre, arrêtez. Putain.
Tu m'as manqué de flash. Salut, le balayeur. Regardez ce qui est le plus conforme à l'intérêt général humain. Il faut se préoccuper des autres, c'est ça le sujet. Si on se préoccupe que de soi-même... Clip. Pourquoi t'as clippé ce moment, monsieur la quéquette? Pourquoi il a clippé ce moment, wesh? C'est toi le Twitch gauchiste? Bizarre, hein? Bizarre. Pourquoi t'as clippé, genre... De son score, de son nombre d'élus, on ne pense à rien de sérieux en tout cas, d'après moi. Depuis 2 mois, en tout cas, vous êtes officiellement en campagne pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Pour l'heure, à gauche, en dehors de la France insoumise, c'est plutôt un champ de bataille. Dans 11 mois, la présidentielle avec une seule certitude, les dates du scrutin. 18 avril, 2 mai, lendemain du défi. Demain, le 2 mai, ah oui, le scrutin, la date et tout. Attends, je vais voir la réponse de Mélenchon. C'est le lendemain. Ils ont décidé cette date. Pourquoi le 2 mai, genre? Pourquoi le 2 mai? C'est très encombré, embouteillage prévu sur la file de droite comme sur la file de gauche. Jean-Luc Mélenchon, avant de répondre à Fabien Roussel qui vous faisait réagir. D'abord sur les dates de la présidentielle. Premier tour, 18 avril, second tour, le 2 mai. C'est un choix de date, vous l'avez vu, qui fait débat. Est-ce que ça vous interroge aussi? Ben, ça m'a fait sourire parce que j'ai bien vu ce que craignaient ceux de droite qui n'aiment pas cette date. Que va-t-il se passer le 1er mai? Eh ben, vous allez avoir, quelle que soit la situation, des milliers et des milliers de gens dans la rue pour manifester le 1er mai leur adhésion aux idéaux sociaux qui sont ceux de la gauche. Ce ne sont pas forcément des mauvaises dates pour vous? Ah ben, moi, je ne dirais pas que c'est une mauvaise date pour nous. Je me souviens d'une manif du 1er mai qui avait lieu entre les 2 tours de l'élection présidentielle. En vrai de vrai, pour mobiliser les troupes, j'avoue, le 2 mai, c'est décidé par le gouvernement et tout, mais j'avoue, le gouvernement, c'est peut-être bon pour LFI, les mecs, hein. C'est peut-être bon, hein. Salut Dofla, mon padré ne fait que mater CNews, il est pensionné et ça m'attriste car il commence à avoir des idées et une vision très très bof. Est-ce que tu as un autre média à lui conseiller? Ben moi en fait les amis, en fait je vais vous dire quelque chose, j'ai pas de problème avec un consommateur CNews. Le problème c'est que si derrière tu ne redécoupes pas les informations par toi-même, tu ne cherches pas, tu ne fais pas tes propres recherches et tu ne prends que les paroles de Pascal Praud comme si c'était une parole sainte, moi, ça me dérange, tu vois. Moi, je suis un consommateur de CNews. Vous voyez bien que je commente avec vous, parce que vous consommez CNews à travers mes streams, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'on a quand même des propositions contraires à CNews, on sait pourquoi c'est de la merde, etc., etc. Mais si ton daron, si ton père ne fait pas le job, ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur. 2002, on n'arrivait pas à bouger tellement on était nombreux. C'était le 2e tour Le Pen contre Chirac. Donc, pour ma part, mais je suis prêt à entendre d'autres arguments, un autre média, ça ne me dérange pas. J'espère que tout le monde fera preuve d'une discipline parfaite, car ce qu'attendent nos adversaires, c'est que ça se passe mal, évidemment. Hein. Je pense que c'est ça que M. Macron a dans la tête. Mais je pense que ça se passera bien, car les syndicats, autant que nous, sont capables de bien en assurer la sûreté. On a vu les divisions à gauche, et en tout cas vos concurrents à gauche, en particulier Fabien Roussel, qui vient d'être élu là, il y a 1 heure à la tête du Parti communiste, dire « Moi, je vais être candidat, et il est hors de question que je me retire ». Vous disiez, vous l'écoutiez tout à l'heure, ça vous faisait réagir. Bah, ça me déçoit, pour moi, c'est de la tristesse. J'ai été le candidat du Parti communiste à 2 élections présidentielles, 2012 et 2017. Qu'ai-je fait depuis qui me vaille d'une telle opprobre, autant de critiques Alors pour ceux qui n'ont pas la data, Fabien Roussel ne va pas soutenir Jean-Luc Mélenchon. Voilà, le Parti communiste ne va pas soutenir Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un vote interne par rapport à ça et la décision est unanime, pas de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être pour le premier tour, donc ça veut dire qu'il y aura un candidat PCF à la présidentielle. En revanche, pour le second tour, si Mélenchon se qualifie, là c'est autre chose. C'est autre chose. Je le dis avec douleur. Je n'ai pas accepté l'idée qu'il y ait un passage dans leur texte d'orientation qui nous vise, qui est extrêmement grossier et insultant, et que 60% des mandats présents décident de voter ce passage, de refuser de le refuser. Un passage dans lequel... Oui, on nous traite d'antisémites et du reste. Donc ça, ce sont les arguments de nos adversaires de droite. Je déplore que le Parti communiste en soit là. Et je suis obligé d'en prendre acte. Et par conséquent, c'est un sujet de tristesse pour moi. Car je le rappelle, si la dernière fois nous avions été unis comme les fois précédentes, j'eusse accédé au 2e tour. Mais pardon, je tiens à y insister à cet instant et qu'on m'entende bien. J'ai raté le 2e tour, virgule. Donc c'est Madame Le Pen qui y a été. Car on annonçait Madame Le Pen avec 20 points d'avance sur moi, comme aujourd'hui entre moi et Bardella. Et à un cheveu près, elle a pu rester parce qu'il m'a manqué 400 000 voix pour être présent au 2e tour. Donc je le dis à tous ceux qui font des phrases. La question qui nous est posée, c'est d'éliminer dès le 1er tour
le Rassemblement national si on est vraiment conséquent dans la lutte et pas passer son temps à le donner comme gagnant avant même qu'il se soit présenté et qu'on connaisse son Vous allez plus loin candidat. parce que vous proposez aussi aux écologistes, mais aussi aux communistes. Putain, il a manqué 400 000 voix, les mecs. C'est tellement... Je trouve qu'à l'échelle nationale, c'est rien, 400 000 voix. Hein. Parce que quand tu vois qu'il y a eu des candidats à gauche qui se sont présentés, tu fais le cumul. Ça veut rien dire, hein, avec le report des voix, etc. Je suis bien d'accord. Mais avec un peu d'abstentionnisme par-ci, par-là, Mélenchon, sur un poil de cheveux, aurait pu être au deuxième tour. Mélenchon, il te dit derrière, arrêtez les candidatures qui servent à rien, genre arrêtez vos bêtises, là. Comment on appelle ça déjà? Candidature de témoignage, arrêtez vos bêtises, il y a un vrai enjeu historique, l'extrême droite qui va arriver aux portes du pouvoir. Imaginez l'ambiance. Déjà, la France de Macron, l'ambiance, elle pue sa mère, genre vraiment l'ambiance, elle est nauséabonde. Ça dépend où est-ce que vous vous situez socialement dans vos vies, mais wesh, la France de Macron, elle est hard, mon gars. Alors imagine la France de Bardella. Imagine l'ambiance. Imagine genre. Donc oui, il y a un vrai enjeu historique. Arrêtez vos bêtises. Bon, attends, lui je le banne parce qu'il nous casse les couilles à dire des gros mots sur mon stream. Hop, tu reviens dans une semaine. Et ouais, il y a un vrai enjeu historique. Il faut arrêter de faire des phrases par-ci par-là. Monsieur Roussel, monsieur Glucksmann et monsieur X de gauche, quoi. Donc, alors ça peut devenir... Ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir aussi une énorme pression sur les autres forces de gauche. Pourquoi ? Je vois des Marine Tondelier, je vois des écolos qui aimeraient rejoindre la candidature de Mélenchon. J'ai vu une source journalistique qui explique qu'il y a des cadres du PS, il y a littéralement des cadres du PS qui veulent bosser avec Mélenchon. Ils veulent bosser avec Mélenchon. Donc est-ce que le vote utile, il est nécessaire, ou est-ce que Mélenchon, on est sur une forme de chantage politique ? Parce que je crois, hein, il avait sorti un truc comme quoi vous avez jusqu'au mois de novembre pour venir rejoindre ma candidature. Venez, vous avez jusqu'au mois de novembre et allez tous vous faire foutre si vous voulez pas me rejoindre. Bon, on peut le considérer comme du chantage, pas de problème. Mais il y aura des mecs qui vont le rejoindre. Je le pense. Non, pas Marine Tondelier. J'ai pas dit Marine Tondelier, j'ai dit il y a des cadres des écologistes qui aimeraient rejoindre Mélenchon. Comme les cadres du PS, on verra. Est-ce que Benoît Hamon... Non, Benoît Hamon, je pense pas, les mecs. À moins qu'on ait un revirement de dernière minute, je ne pense pas que monsieur Hamon... Premier tour, hein, je parle du premier tour. Je ne pense pas que monsieur Hamon va soutenir Mélenchon. Peut-être au deuxième tour à la limite. On verra. Affaire à suivre. En tout cas, on est sur une forme de chantage politique, on peut le considérer comme ça. Mais... il faut pas oublier que derrière, il y a un enjeu historique, les mecs. Il y a un enjeu historique parce que le prochain président, il va devoir peut-être dissoudre l'Assemblée nationale. On va potentiellement perdre des voix. On va peut-être perdre des voix des députés LFI aussi parce qu'il y aura aussi tout ce marketing autour du président RN. Voter pour le président RN et voter pour ses futurs députés, histoire d'avoir les pleins pouvoirs. Assemblée nationale, président, premier ministre, etc., etc. Donc on est sur... on va vivre une époque de fou, les mecs. On va vivre une époque de fou. Ou peut-être que le président ne va pas dissoudre, on n'en sait rien. Mais le prochain arc va être terrible, les mecs. Ça va être terrible. Donc oui, le viewer qui a parlé de son daron, là. Ouais, mon papa, il regarde ses news, etc. Va dire à ton père. Va dire à ton père qu'il faut pas voter le RN, mon gars. Ça va être une catastrophe, mec. Ça va être une catastrophe, genre. De former une nouvelle alliance populaire pour les élections législatives. Mais est-ce qu'il y a une condition, notamment qu'il n'ait pas de candidat à la présidentielle pour pouvoir faire partie de cette alliance populaire? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui où nous en sommes. Évidemment que nous préférerions une alliance en bonne et due forme avec le Parti communiste, avec le Parti écologiste. Cela va de soi. Dès la présidentielle? Eh bien oui, pour pouvoir enchaîner avec la législative. Qui n'est pas candidat, donc? Bah non, attendez, je préférerais qu'il n'y en ait pas, ça va de soi, et qu'on soit alliés ensemble autour de ma candidature, dans la mesure où j'ai déjà gagné 2 fois la primaire à gauche, dans les 2 élections présidentielles. Et là, bon, ça a l'air de se dessiner plutôt bien pour nous. Alors, le bon sens voudrait qu'ils aident, puisqu'ils sont tous à dire sur tous les tons qu'il y a un danger d'extrême droite. Mais ce n'est pas une condition sine qua non à la nouvelle alliance populaire. Mais supposez que des élus de l'un ou l'autre parti décident de participer avec nous à la campagne présidentielle. On va quand même pas leur dire, écoutez, vous êtes coupables d'avoir des chefs qui sont lamentables, nous ne voulons pas de vous. Nous voulons de tous ceux qui viennent nous aider à accéder au 2e tour et à l'emporter au 2e tour. On va retrouver Laurence Perron, qui est une des voix de France Inter. Bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Laurence. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Alors vous avez pris de l'avance par rapport à vos candidats, vos concurrents, que dis-je, à gauche. Il y a 10 mois encore de campagne à tenir. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Rien.
nous allons faire une campagne, je peux vous dire laquelle. C'est une campagne qui va injecter des thèmes et obliger tous les autres à en parler. Alors là, vous venez de me voir défendre une idée qui n'était pas présente dans le paysage. Les écorégions. C'est les écorégions. Mais auparavant, comme nous faisons une campagne d'équipe sur tous les fronts, eh bien, nous avons introduit le thème de l'autonomie de la Corse en votant l'autonomie de la Corse au Parlement et donc en aidant cette idée à passer. Et là, en ce moment même, vous avez Mathilde Panot et Bastien Lachaud qui sont en Kanaki. Je ne vais pas vous laisser dérouler tout le programme. Mais voilà. Non, mais attendez, je vous parle. Non, mais attendez, madame. Wesh, la meuf, elle est folle ou quoi? Elle a dit, je ne vais pas vous laisser dérouler tout le programme. Mais laissez-le parler, Zebbi. Une campagne, vous posez une question, je vous fais une réponse. Oui, une campagne électorale consiste à introduire des thèmes idéologiques et programmatiques. Donc là, c'est l'anticolonialisme. Une campagne qui va commencer avec un calendrier. Avec un calendrier très précis. Oui. Et ce calendrier va heurter aussi. Après-demain, la justice va trancher sur le cas de Marine Le Pen. Vous l'avez affronté déjà 3 fois. Est-ce que vous aimeriez l'affronter une nouvelle fois? C'est pas une affaire de goût personnel. Non, c'est une manière de... Il y aura une candidature du Rassemblement national et j'espère qu'on arrive à les battre dès le premier tour. Voilà mon calcul. Mais lors du premier procès, vous aviez dit ça n'est pas à la justice de décider quelle sera la physionomie de l'affiche présidentielle. Non, vous avez un mauvais souvenir. J'avais dit qu'une décision immédiatement exécutoire et sans appel me paraissait être une façon d'agir qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Attendez, je termine. Les Français, on a l'habitude de méthodes brutales. Par exemple, il n'existe pas chez nous ce qui existe dans d'innombrables pays, qui s'appelle l'habeas corpus. Il est interdit d'enfermer quelqu'un avant qu'il ait été condamné. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et aussitôt, un certain nombre de gens ont dit « Ah, il voudrait que Marine Le Pen... » Non, je dis simplement ce qui est. Je trouve qu'une peine exécutoire sans possibilité d'appel... Là, c'est en appel. Et on m'a dit « Oui, mais je sais bien. » Donc si elle ne peut pas se présenter... Pardon, non, mais ne mélangez pas tout. La peine de Madame Le Pen est exécutoire aujourd'hui. Donc peut-être que c'est en appel, mais en attendant, elle a déjà dû quitter son siège de conseillère générale. C'est vrai. Donc parlons de ce qui est. Vous avez le droit de dire, c'est très bien, on peut sur un simple... C'est risqué un peu. T'as l'impression quand même que Mélenchon défend Marine Le Pen. Non, je ne pense pas. Il explique simplement, même contre ses ennemis politiques, que ouais, il faut défendre l'état de droit, etc. Après, les gars, désolé, il y a des parlementaires qui ont voté pour l'exécution provisoire. Je crois que c'était sous François Hollande. C'est comme ça, les mecs, on a voté. L'extrême droite a voté pour ça. L'extrême droite a voté pour ça aussi. Condamné, inéligible, basta, mon gars. Il défend juste la loi. Ouais, mais moi, je me rappelle, Yuri, hein. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs mois de cela, Mélenchon, il était en mode, l'exécution provisoire pour Marine Le Pen, je suis pas trop d'accord avec ça. Le fait que les juges décident, nanani, je sais pas quoi, bah non, les juges décident pas, en fait. Les juges appliquent les lois qui ont été votées par les parlementaires. C'est vous qui avez voté ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc, monsieur Mélenchon qui nous explique que, ouais, faut pas trop, fallait pas mettre l'exécution provisoire, on veut la battre dans les urnes et tout. Bon... Pas trop d'accord avec ça. Mais vous allez encore me dire que ouais, t'es anti-LFI. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, les gars. C'est pas obligatoire, donc oui, les juges décident. Les gars, ça c'est... En fait, qui a envoyé Marine Le Pen voler de l'argent? Qui l'a envoyé? Comporte-toi en honnête citoyen à un moment donné. Je sais pas, moi. Qui t'a envoyé? Bah, il a raison sur ça, ça peut être utilisé contre nous. Bon, les gars, alors, je pense que la bonne affaire, demain, quand il y aura la décision, je pense que la bonne affaire, c'est de ne pas crier sous tous les toits. Donc, moi, je vais crier sous tous les toits, mais les responsables politiques, je pense qu'ils devraient un peu se faire discret. Voilà, faites-vous un peu discret, n'allez pas faire péter le champagne si Marine Le Pen, elle est inéligible. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est ce qui se fait dans les médias. Quand quelqu'un est mis en cause ou mis en examen, il est traîné dans la boue. Donc après-demain, si elle est condamnée, elle est condamnée, et là, ça ne vous posera pas de problème. Si elle est condamnée, et que c'est Jordan Bardella qui prend sa succession, est-ce que vous ne craignez pas que ce qui fait votre force, c'est-à-dire la jeunesse, il ne soit un meilleur concurrent que vous vis-à-vis des jeunes? Non, je pense que vous vous trompez beaucoup sur la jeunesse et que vous ne connaissez pas son état d'esprit. La jeunesse de notre temps, vous-même vous avez des enfants, donc vous savez de quoi je parle. La jeunesse de notre temps est infiniment plus mûre que n'était celle de mon époque et même de la vôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous pris conscience du danger qu'ils portent sur la planète et sur leur propre vie intime, puisqu'ils savent tous que l'infertilité est en train de gagner. Donc vous ne craignez pas la concurrence de Jordan Bardella sur l'électorat jeune? Je ne pense pas que ça se passe à l'âge, parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis le mieux placé, paraît-il, dans la jeunesse, et c'est pas à cause de mon âge, hein. Vous le connaissez, je vais avoir 75 ans. Ce qui prouve que les jeunes gens ne se déterminent pas sur les apparences, et je ne suis pas candidat à être leur copain.
je suis candidat à être président de ce pays. Peut-être que M. Jordan Bardella est lui candidat à autre chose, mais moi non, à ce pays. Et si je préside ce pays, il y aura des écorégions et les maladies qui résultent des mauvaises décisions politiques seront combattues fermement. Voilà ce que j'ai à leur dire. Alors, vos détracteurs disent, et notamment à gauche, que vous êtes le plus mauvais candidat pour pouvoir battre le RN au second tour. Je salue la préscience électorale de mes détracteurs, car si elle était aussi forte qu'ils le disent, ils devraient tous aller se pendre, Qu'est-ce compte que vous tenu leur des répondez résultats qui leur sont annoncés. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils disent ça? Mais rien, c'est de la mauvaise guéguerre. Je n'ai pas envie de me disputer avec eux. Je n'ai qu'une chose à dire. Si vous craignez qu'étant le candidat au deuxième tour, je vienne à être battu par un Jordan Bardella ou Madame Le Pen... Non mais les gars, vous êtes pas les bienvenus, les mecs d'extrême droite, pitié, genre. Ça met des Bardella avec un cœur. Pourquoi t'aimes bien Bardella, monsieur Swezak? J'arrive même pas à prononcer son pseudo. Ça met des Bardella cœur. Je suis mort sa mère. Allez chez Sardoche. Sardoche, il parle de temps en temps de politique. Allez chez lui, les mecs. Pas chez moi, frère. Putain. C'est que vous ne connaissez pas la France. Notre patrie n'est pas un pays raciste. Elle n'est pas un pays suprémaciste. Elle n'est pas un pays islamophobe. Et par conséquent, si je suis au deuxième tour, si j'aurais donc déjà peut-être réussi à éliminer le RN du premier, mais s'il est quand même là au deuxième, je le battrai. Je n'ai pas le moindre doute sur ce sujet. Et vous non plus d'ailleurs, parce que je vous connais tous un par un. Même comme vous n'êtes pas de mon avis, aucun d'entre vous n'est un raciste. Je le sais. Est-ce que les divisions à gauche vous aident en ce moment? Ah ouais. Eh bien alors, en ce moment, oui. Alors, disons les choses comme c'est. J'ai deux du toi les propulseurs. journalistes. Le premier qui vient, qui nous pousse, c'est notre audience de masse qui s'est vérifiée à Saint-Denis. Et puis de l'autre côté, il y a le vide qui m'inspire. Donc ça accélère la fusée. Mais honnêtement, il va bien falloir qu'ils se décident à un moment ou à un autre à faire quelque chose d'utile, à part se battre entre eux. Bon, voilà. Vous mettez Alors, une date limite, éventuellement par la force des choses. Disons que quand on va arriver au mois de novembre, nous, on va déposer Voilà, notre c'est ce que je programme disais. et on ne va pas commencer des palabres groupusculaires pendant des mois. Il s'agit de convaincre les Français, je le rappelle, parce que eux, ils confondent une élection avec leur congrès. Ils croient qu'ils bavardent entre eux et puis qu'à la fin, on lève la main. Non. Donc s'ils vous rallient, ce sera avant novembre. Il faut que ce soit avant novembre. Eh ben, il vaudrait mieux, d'abord pour eux tous, s'ils doivent nous rejoindre. Rallier, c'est un mot qui est excessif. La vérité, je vais vous le dire, c'est que je souhaite que ceux qui viennent faire campagne avec nous restent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils développent leurs propres idées et qu'ils montrent comment, compte tenu de leur point de vue, Petite ils appellent à fédération voter pour populaire. moi. Ben voilà. Merci. C'est ça, Laurence. faire une dynamique. Merci Laurence. Merci Jean-Luc Merci, Mélenchon madame. d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. C'est le dernier, puisque c'est la fin de Dimanche en politique qui ne reviendra donc pas à la rentrée. On va vous regretter. Ah ouais, c'est lui qui a conclu cette saison de Dimanche politique. Très bien.